18h30, bienvenue dans ce journal. Voici ses principaux titres. Journée nationale du migrant, un hommage à nos compatriotes résidant à l'étranger. Ce soir, direction Nador, où 2 enfants de la diaspora sont revenus investir dans leur localité natale. Un bel exemple de jeunes éméreux, désireux de contribuer au développement de leur pays d'origine. Ils ont brillé par leur exploit olympique. Nos athlètes au JO de Paris accueillis en héros. À suivre leur arrivée en grande pompe hier à l'aéroport de Rabat-Salé. Un accueil chaleureux à la hauteur de leur performance. Puis nous mettrons le cap sur Fès, véritable musée à ciel ouvert, la cité spirituelle en plein rush estival. La machine touristique est bel et bien relancée grâce à une clientèle d'internationaux séduite par une destination aux multiples affluents. Bonsoir. Le Maroc poursuit son chemin vers la consécration de son intégrité territoriale, conforté en cela par les soutiens appuyés et multiformes de la communauté internationale. Dernier en date, celui exprimé mardi par la Finlande. Helsinki affirme son soutien au plan marocain d'autonomie qu'elle considère comme étant une bonne base pour une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Pour une analyse de la nouvelle position finlandaise, j'ai le plaisir de recevoir comme tous les dimanches le politologue et professeur de droit, notre consultant Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors la Finlande est le premier pays nordique à prendre position en faveur du plan marocain d'autonomie. Quel apport revêt ce soutien grandissant de nombreux pays influents quant à la justesse de la première cause nationale? Ça prouve d'abord ceci, qu'il n'y a pas de vacances pour notre diplomatie. Mardi dernier, notre ministre des Affaires étrangères était à Helsinki, capitale donc de la Finlande. Et à la suite d'un entretien avec sa collègue, Madame Helena Valtonen, il y a eu donc un communiqué commun, une prise de position de la diplomatie finlandaise sur la question nationale. Vous l'avez dit, c'est la réaffirmation de la position d'Helsinki, mais dans un sens qui va au-devant de ce que souhaite le Maroc, c'est-à-dire une bonne base pour une solution au processus de paix, à la situation actuelle, plus encore, une contribution sérieuse et crédible au processus de règlement. Peut que se féliciter évidemment de cette position. Je rappelle que une semaine avant, il y avait le président du Parlement finlandais qui avait été reçu lors d'une réception à l'ambassade du Maroc à Helsinki, qui avait tenu les mêmes propos avec la même teneur. Alors, c'est une percée, évidemment, c'est une percée diplomatique. Pourquoi? D'abord parce que ça intéresse un pays nordique. Et parmi les autres pays nordiques, je fais référence évidemment à la Suède, la Norvège et la Finlande, qui ont encore une position décalée. Mais nul doute que la position de la Finlande va être un élément de réflexion pour ces 3 pays nordiques. Deuxième élément, c'est le 17e membre de l'Union européenne. C'est important. Donc aujourd'hui, c'est un membre de l'Union européenne qui rejoint la position majoritaire au sein de cette organisation, donc pour le soutien au processus de paix au plan marocain. Enfin, c'est une dynamique internationale qui s'installe, qui se généralise avec une capitalisation, référence faite à la prise de position du président Macron et à la France, donc dans le message qu'il avait adressé à Sa Majesté le 30 juillet dernier, où il avait fait état de ceci. Le plan marocain est la base, pas une, la base, et il a fait également référence à l'élargissement d'un consensus international. Cette forte dynamique internationale, professeur, cette percée diplomatique est le résultat justement d'une diplomatie royale agissante et efficiente qui fait aujourd'hui du Maroc un acteur clé et écouté sur la scène internationale. La voie est désormais ouverte à d'autres nations à travers le monde à apporter leur soutien au royaume. La position actuelle du Maroc est une position d'un pays qui est une puissance influente
qui est écouté et qui a du crédit à l'international. Ça tient à la réunion de deux facteurs, me semble-t-il. D'abord, la situation interne du Maroc. C'est un pays de chantier de réforme sur tous les plans, notamment pour ce qui est des droits de l'homme et des avancées démocratiques. C'est un des éléments qui comptent dans la diplomatie externe. Et la diplomatie externe, c'est toutes les prises de position royales qui sont faites dans un certain nombre de domaines, en Afrique, coopération sud-sud, au Moyen-Orient, les prises de position de solidarité avec le peuple palestinien et la demande d'un cessez-le-feu, et le redéploiement d'une diplomatie sur un certain nombre de continents latino-américains, Asie, etc. Tout ça est servi par quoi? Est servi par le leadership du souverain, et je note d'ailleurs que sous toutes les latitudes, notamment on l'a vu lors des messages à l'occasion de l'affaire du trône, un certain nombre de dirigeants importants d'envoyer des messages précisément pour saluer le leadership diplomatique personnel et du souverain. Et une dernière observation, ce statut actuel du Maroc comme puissance influente et acteur clé dans la région est le fait d'années de travail de mobilisation. C'est une accumulation, une capitalisation qui s'est faite depuis plus de décennies qui conduit à cette situation actuelle. Tout à fait. Et autre acteur phare, professeur, a porté l'image du royaume dans le concert des nations, les Éméreux. Les Éméreux célébrés hier 10 août dans le cadre de la journée nationale du migrant. L'occasion de jeter la lumière sur ces 5 millions de Marocains du monde et le rapport crucial à la dynamique économique locale. Exemple à Nador, où 2 enfants de la diaspora ont monté leur projet touristique en plein cœur de leur village natal d'Arkman. Un concept qui dope le tourisme local et renforce l'attrait de la région auprès des visiteurs internationaux. C'est un reportage de Wafaï Akoubi, Wassim Amseo de Imen Ablou. Au bord de l'une des plus belles plages de Nador, un projet flambant neuf. Un beach club avec une offre all-inclusive. Un concept 100% famille, pensé et réalisé par des enfants de la région. Ayed Bonida, 35 ans, et son associé. Tous deux résident aux Pays-Bas, mais le rattachement aux sources ne s'est jamais démenti. Le projet prend vite forme et fonctionne à merveille sous l'œil vigilant du maître des lieux qui s'assure du bien-être des clients. Enfant, je venais souvent à la plage d'Arkman, mais il manquait de presque tout. C'est ainsi que l'idée du projet m'est venue. J'en ai parlé à mon ami qui est aussi mon associé. Il a accepté sans hésiter. Cela fait à peine une semaine que le projet est opérationnel, mais l'affluence est déjà au rendez-vous. Sur ces belles côtes, nombreuses sont les activités qui occupent les estivants. Tout le monde y trouve son compte. Sport nautique, restauration, espace pour enfants, le lieu a de la visite, des clients de la région et de partout ailleurs. Le Beach Club dispose de tout ce qu'il faut. C'est la 2e fois que je passe mes vacances à Nador. Je suis impressionné par la qualité des prestations. Je me plais beaucoup ici. Je réside en Allemagne. Là, je suis en famille. J'avais pour habitude de passer les vacances à Saïdia. Mais cette année, j'avais envie de découvrir autre chose. C'est un bout de paradis avec beaucoup d'hospitalité. Bref, tout ce qu'il faut aux standards internationaux. Paris réussi haut la main. En tant que designer d'intérieur, j'ai essayé de travailler en étroite collaboration avec les propriétaires. Ils avaient une vision très précise de ce qu'ils voulaient. Un beach club aux normes internationales dans leur ville natale. Le concept fonctionne très bien, vous n'avez qu'à voir l'affluence. Je pense que ce genre de projet est d'un grand apport pour le développement. Un développement touristique qui ne cesse de métamorphoser la région de Nador. Ce projet en est une illustration éclatante, témoignage de l'amour de la patrie que les enfants du pays portent en eux, là où ils se trouvent. Nous venons de le suivre, professeur. Le Maroc fonde de grands espoirs sur ces Marocains entrepreneurs. Quel rôle jouent effectivement les Éméreux dans la dynamique de développement local ? Le sujet qui a été traité à l'instant témoigne de compétences au sein de notre communauté et d'un esprit d'innovation. Ces éléments-là sont-ils valorisés dans les politiques publiques? Je suis interrogatif. Pourquoi? Moi, je vous rappelle un discours royal de Sa Majesté le Roi le 20 août 2022,
où il avait beaucoup parlé évidemment de la place et du rôle de notre communauté marocaine étrangère. Il avait appelé un certain nombre de choses. Il avait appelé à ce qu'il y ait un cadre législatif et des politiques publiques appropriées. Il avait demandé l'accompagnement des projets présentés ou portés par nos ressortissants à l'étranger. Également l'accompagnement pour ce qui est des politiques d'investissement, en interpellant les banques et les organismes financiers à cet égard. Il avait fait référence aussi à des difficultés rencontrées par les MRE pour ce qui est de leurs projets d'investissement. Et il avait souligné enfin qu'il y a des compétences. En conclusion, dans ce discours du 20 août 2022, le souverain avait insisté sur le fait qu'il fallait, je cite, des mécanismes efficaces et plus encore un cadre institutionnel mis à niveau pour prendre en compte ces problématiques-là. 2 ans après, y a-t-il eu des avancées dans ces multiples domaines? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas et c'est pour ça que je suis interrogatif. Je rappelle que notre communauté participe notamment aux recettes de devises. Vous savez, on a eu un record en 2023 de 110 milliards de dirhams, c'est-à-dire 11,8 milliards de dollars. Pour les 5 premiers mois 2024, c'est extrêmement important, nous sommes à 46,3 milliards de dirhams, donc il y a là une mobilisation financière. Le problème, c'est que cette communauté ne trouve pas des cadres pour valoriser ses compétences, ni des projets répondant à ses besoins et à des spécificités. Dans les transferts que j'ai évoqués, savez-vous quel est le pourcentage de fonds mobilisés pour l'investissement? 10%. Le reste est investi ailleurs. Donc il y a là une grosse problématique de fléchage, d'accompagnement et de promotion des investissements faits par notre communauté. Il y a des opérateurs économiques au sein de notre communauté, il y a des jeunes talents, il y a des compétences et tout ça doit être mis à niveau et conduire à de nouvelles approches pour ce qui est des politiques publiques. Et cette journée nationale du migrant est l'occasion de rappeler la nécessité d'accompagner ces compétences marocaines de l'étranger. Je vous remercie, professeur Sahimi, pour ces éclairages. Merci à vous. Ouvrons à présent notre page de l'actualité internationale avec d'abord le conflit russo-ukrainien. Les troupes ukrainiennes multiplient leurs tentatives de percée. Selon l'armée russe, des troupes ukrainiennes se seraient enfoncées en profondeur dans la région de Koursk. L'armée russe assure avoir stoppé leurs avancées près de plusieurs localités situées à une trentaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Une opération d'envergure lancée donc par Kiev après des mois de retraite face à l'armée du Kremlin sur le front Est. Dans l'actualité internationale également, ces intempéries qui s'abattent sur une partie de l'Asie. Plus de 80 000 personnes de la province chinoise du Sichuan ont été évacuées suite aux dernières pluies torrentielles qui ont frappé la région. Selon les autorités locales, de fortes précipitations ont touché plusieurs villes et districts du Sichuan depuis vendredi, provoquant des crues soudaines et détruisant des habitations. Aucune victime n'a encore été signalée. Retour chez nous et c'est une ambiance plutôt automnale qui s'installe de manière précoce sur certaines provinces. Prévoyez un temps plutôt instable avec de fortes averses orageuses accompagnées de la grêle et de rafales de vent à Ifrane, Khlefra, Boulman et Midelt. Des averses orageuses de 15 à 35 mm balayeront ce soir ces provinces placées en vigilance orange. Ils sont de retour. Nos athlètes olympiques ont foulé hier le sol du royaume après leur prestation très honorable aux JO parisiens. Un retour triomphal pour notre champion du 3000 mètres steeple, Sofiane Borkhali, médaillée d'or. Et une chaleureuse réception pour notre équipe nationale de football, médaillée de bronze, accueillie en héros et célébrée avec les honneurs. Notre caméra a capté leur arrivée à l'aéroport Abbas Saleh. C'est un reportage de Qaïma Belouchi, Yassine Lemrazi, Amin Amouri, Dominique Orlando et Mohamed Jabri. Ils sont de retour au Maroc depuis hier soir et sur leur visage, on pouvait y déceler le sentiment heureux du devoir accompli.
après leurs performances respectives aux Jeux Olympiques de Paris qui prendront fin ce dimanche soir. D'un côté, les lionceaux de l'Atlas, auréolés de leur 3e place et de leur médaille de bronze. De l'autre, l'immense Soufiane Bakaili est dans le cœur de tous les Marocains qui ont pu vibrer d'un bout à l'autre de cette course pleine de rebondissements. À l'aéroport de Rabat-Salé, du haut de son 1m94, on ne remarquait que lui, plus que jamais prédestiné à dominer le monde. Il a été accueilli comme il se doit. Et que dire de l'admiration sans borne de ses propres parents qui l'entouraient avec tant d'affection. Je suis très content de rentrer au pays avec la médaille d'or que je dédie à tous les Marocains et à Sa Majesté le Roi. Le message de Sa Majesté m'a honoré. C'est le 4e message royal que je reçois du souverain. C'est ce qui me motive le plus pour aller toujours de l'avant. Les lionceaux de l'Atlas ont eu également droit aux honneurs et à un bain de foule dès leur arrivée sur le sol marocain. Leur expérience réussie à ces Jeux Olympiques de Paris, ils la doivent à un véritable esprit d'équipe maintenu d'un bout à l'autre de cette compétition qui fut longue, éprouvante et exaltante. كانت واحد l'expérience vraiment extraordinaire. كان واحد الجروب عندنا مزيان. La sélection olympique était vraiment performante. Ce fut une expérience extraordinaire dans une ambiance très chaleureuse. Nous étions comme une vraie famille. On s'entraidait beaucoup sur le terrain et partout ailleurs. Le Maroc a donc brillé à Paris à la fois dans une épreuve individuelle et dans un sport collectif. De part et d'autre, il s'agissait surtout de représenter au mieux la patrie avec tout le sérieux de son engagement. Soufiane Bakaili qui sera sans doute très attendue à Fès, sa ville natale, la capitale spirituelle et notre prochaine escale au lieu culturel. Fès a de quoi fasciner. Sa médina, son université Al-Qarawiyyin et ses monuments respirent l'histoire et l'authenticité. La cité millénaire fait le plein de visiteurs cet été, même sous 40 degrés. Les touristes sont plutôt au rendez-vous. C'est un reportage d'Anouar Romari, Abdilal Cheb, le récit est de Maria Aouad. Riche de ses vestiges romains, morts et islamiques, de ses médersas, de ses foundouks et autres palais millénaires, l'impérial Fès regorge de lieux historiques où il fait bon se plonger, comme un voyage au temps jadis, au cœur des dynasties passées, des traditions. Malgré la chaleur ambiante, les touristes aiment à se promener au cœur de la petite et de la grande histoire de Fès, la sacrée. J'aime beaucoup cette ville car elle a un charme exceptionnel et malgré la chaleur qu'il fait, nous prenons beaucoup de plaisir à visiter les lieux historiques et hautement spirituels. D'ailleurs, ce voyage me tenait particulièrement à cœur car je voulais absolument faire découvrir mes racines à mon fils. Fès est une ville qui respire la culture et que dire de sa médina qui est tout simplement magnifique. Je suis venu de Rome pour découvrir l'emblématique Fès dont tout le monde parle. C'est une ville absolument fascinante, avec ses médersas vieilles de plusieurs siècles, ses mosquées, sa médina. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, la Médina est le cœur battant de Fès, la magnifique. Un labyrinthe de ruelles étroites, parsemé d'artisans, d'odeurs, d'épices et d'un joyeux tintamarre qui offre une immersion totale à toutes celles et ceux qui s'y promènent. Fès est une destination incroyable qui ne ressemble à aucune autre ville au monde. C'est un dépaysement total que nous vivons actuellement. Il était une fois Fès, ville des monts et des merveilles, mythique et authentique cité, sacrée et sacralisée, fraîchement élue 4e destination culturelle au monde.
Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.